if you're familiar at all with, not to bring up the names of philosophers, because I know, you know, regular moviegoers are going to see this, but this was the whole issue of Friedrich Nietzsche, who wanted to understand what was good and what was bad. Where did we get these ideas? Because we are really in a jungle, I mean, human beings. This film just presents a very extreme case where one man goes off, as the line is, beyond the pale of normal human restraint. He goes too far. He's destroyed by it. But in a sense, it's a sacrificial thing, because I wanted to kill Kurtz for America. I wanted America to look at the face of it, to look at the face of the horror, and to accept it and say, yes, it is my face. And only then could they go beyond to some new age. Bonjour et bienvenue dans cette émission plutôt compliquée qui va s'attacher cette semaine, et c'est pas gagné, à la question fondamentale du rapport entre cinéma et histoire. Deux domaines en apparence antinomiques, mais qui s'avèrent plus consubstantiels qu'on ne le croit, puisqu'à observer la façon dont le 7e art interprète les grandes pages de l'histoire, on réalise vite que la problématique essentielle est moins une vaine tentative du cinéma de se poser en témoin objectif du réel, que la façon dont les images cinématographiques conditionnent notre appréhension de l'histoire. Bon, je me doute que la plupart d'entre vous ont déjà explosé leurs neurones, mais pour une fois qu'une émission de télévision vous propose de gamberger, ça ne peut pas faire de mal. Au programme, donc, la réflexion la plus intelligente sur l'histoire américaine qu'un western n'ait jamais développée. Lawyer, huh? Well, I'll teach you law. Western law. Le monument contestataire et chaotique de Coppola, revisité 20 ans plus tard. What did they tell you? They told me that you had gone totally insane. Et pour finir, pas vraiment une œuvre historique, mais une métaphore intéressante de la condition humaine. Mais sans plus attendre, allons repousser un peu plus loin la nouvelle frontière et découvrir comment l'Amérique a construit son histoire sur des mythes éminemment cinématographiques avec cette antichambre du western qu'est le magnifique L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford avec les inénarrables John Wayne et James Stewart, sans doute un des meilleurs westerns de l'histoire, distribué aujourd'hui dans un DVD honorable mais dénué de tout bonus. 6 ans après son incontournable Prisonnière du désert, tourné en 1956, John Ford était déjà célébré pour son incomparable mise en scène de l'espace américain, pour sa volonté de dynamiter les canons idéologiques du western, mais surtout pour ses incessantes métaphores d'un pays dont l'identité en devenir était liée à ses massacres fondateurs. Pourtant, la sortie en 1962 de L'homme qui tua Liberty Valance fut un choc, tant cinématographique qu'intellectuel. En narrant l'arrivée d'un avocat dans une bourgade de l'Ouest où domine la loi du talion, et en construisant son récit autour d'un mensonge qui deviendra vérité, John Ford choisit de rompre radicalement avec la thématique qu'il développait depuis des années, comme avec sa mise en scène de l'espace qui lui colla à tort l'image d'un cinéaste nostalgique et naturaliste. Plus question ici d'interroger l'histoire à proprement parler, de ses origines colonialistes à ses ruptures guerrières, mais de comprendre les images mentales de l'Amérique, l'évolution des consciences politiques et les choix idéologiques qui lui ont succédé. En débutant son film par des plans de paysages ultra codés, presque mythologiques, et qui conditionnaient de facto une mise en scène purement symbolique, John Ford ne souhaitait interroger qu'une évidence, dont seul Orson Welles fut jusque-là le plus vif accusateur, celle de l'ingérence du mythe dans la réalité. La venue de James Stewart en avocat dans un patelin anachronique, ce n'est rien d'autre que la confrontation de l'homme moderne, ici presque irréel, à son histoire fantasmée, dans une Amérique des origines mythifiée par le cinéma. Entre l'histoire et la légende, il vaut mieux imprimer la légende d'ironisait John Ford. Dommage qu'aujourd'hui, Hollywood ait adopté cette maxime à la lettre, sans questionner une seule seconde le désenchantement qui l'animait. Tu vois, ça c'est prophétique. C'est qui? Je sais pas qui c'est. J'aime pas quand je sais pas qui c'est. C'est peut-être le pape. Allô?
Ouais, allô Yannick. Salut. Oui? Quel connard! You fuck me bien. You fuck me well, bitch. Heureusement, les années 70 et leur lot de cinéastes militants auront d'une certaine manière rendu hommage à la brillante réflexion de John Ford, avec Cimino et son Voyage au bout de l'enfer, Polanski et son Chinatown, Scorsese et son Taxi Driver, mais surtout Coppola et son Voyage au cœur des ténèbres, qu'est l'indispensable Apocalypse Now. Œuvre totalement chaotique, à l'image de son célèbre tournage où toute l'équipe sombra clairement dans la folie, film politique sur la guerre du Vietnam, mais dont le sujet, nietzschéen, englobait tous les enjeux idéologiques du colonialisme, réflexion métatextuelle sur la nature paramilitaire du cinéma, Apocalypse Now sort enfin en DVD dans sa version Redux, c'est-à-dire le director's cut que Coppola a sorti l'année dernière au cinéma. Un DVD que l'on aurait aimé collector, agrémenté pourquoi pas du génial documentaire Art of Darkness retraçant le tournage, mais qui se contente, en guise de bonus, des conférences de presse à Cannes et d'une seule scène commentée par Coppola. Malgré un master irréprochable, c'est évidemment trop peu pour ce brillant director's cut, contenant 1 heure de scènes supplémentaires, qui en tout cas démontrent l'ampleur politique de ce film halluciné. Pour finir, impossible de ne pas parler du blockbuster polémique de l'année dernière, accessoirement remake d'un célèbre... Pour finir, j'ai le plaisir de vous parler du blockbuster polémique de l'année dernière, accessoirement remake d'un célèbre et excellent film de Franklin Schaffner tourné en 1968. Je parle, bien sûr, du remake que je viens de dire juste avant. Non, ce n'est pas ce remake, c'est La planète des singes de Tim Burton avec Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter et le fantastique, le fabuleux, que dis-je, le monumental Tim Roth. Un film pas vraiment historique, certes, peut-être moins efficace que son modèle, mais en tout cas nettement plus philosophique, réussissant par moments à interroger le cinéma comme vecteur identitaire. Très critiqué pour ses concessions à Hollywood, mais Burton pouvait-il faire autrement? La planète des singes n'en reste pas moins fascinant, tant dans sa mise en scène entièrement circulaire et organique, qu'à l'homme des personnages simiesques, miroir déformant de nos peurs insondables, et dont les relations caractérisent assez bien la dérive sauvage de nos sociétés contemporaines. A noter que le DVD est en termes de bonus tout simplement spectaculaire. Je m'appelle Julien Courbet. A noter que le DVD est en termes de supplément tout bonnement spectaculaire. Le commentaire audio de Burton et de Danny Elfman, une option permettant d'accéder aux bonus pendant le film, les coulisses du tournage en multi-angle, les scènes coupées, 8 docus recouvrant tous les aspects techniques du film, une incroyable galerie de photos et de nombreux éléments promotionnels. Bien sûr, quantité ne signifie pas qualité, et autant vous l'avouer tout de suite, les bonus de cette édition sont d'un ennui mortel. C'est le moins qu'on puisse dire. En fragmentant le DVD en de multiples bonus gadgets s'intéressant aux détails, mais ne mettant jamais en perspective la dimension artistique du film, les concepteurs ont joyeusement foiré ce produit faussement collector. À moins d'être apprenti maquilleur ou costumier en herbe, le disque de bonus a valeur de somnifère. Voilà, DVD extra. Stop. Voilà, DVD extra, c'est terminé. Passe-moi les DVD, mon petit gars. Merci, il est sympa, mais il fait n'importe quoi quand il envoie les DVD. Donc, des bons films quand même, à dire cette semaine, de très bons films. Donc, rendez-vous la semaine prochaine sur Ciné Info pour un nouveau numéro de l'émission qui ne vous dit pas tout ce qu'elle pense, mais qui n'en pense pas moins, c'est une habitude. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à dvdextra@cineinfo.fr. Sur ce, je vous laisse avec un des personnages de John Ford qui va dire une des choses les plus importantes qui ait jamais été dites dans l'histoire du western. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. C'est très important, il faut la réécouter 2 fois pour bien la comprendre. Pour comprendre les enjeux, j'entends. When the legend becomes fact, print the legend. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only. Toutes les semaines sur Ciné Info, ne manquez pas l'actualité du DVD dans DVD Extra. Première diffusion le jeudi à 20h30. Parmi les rendez-vous multidiffusés, retrouvez Yannick Dahan le vendredi à minuit, le dimanche à 20h30 ou le mercredi à 22h30.